toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'unboxing du mois surprise qui sera donc, comme vous avez vu dans la miniature, une box HelloFresh. Alors, donc tous les mois je ne vais pas vous présenter des box alimentaires, non, je vous rassure, là ça se passait comme ça parce que voilà, les choses se sont fait comme ça. Donc cette box, je vais vous la montrer, je viens de la récupérer chez Chronopost. J'ai un carton énorme, je ne me rappelle même pas pour combien de repas j'en ai, mais j'en ai pour 4 ou 5 repas. Alors, je vous montre le gros carton, voilà. Donc, quand vous ouvrez ce gros carton, vous avez encore un carton à l'intérieur, il me semble. Ah non, c'est tout déballé, nickel. Alors, donc vous avez combien j'ai de repas? 1, 2, 3, 4 repas. Donc, ça se présente dans des sachets comme ceci. Voilà, c'est pas du... on dirait un peu du papier craft. Et vous avez donc une enveloppe avec votre nom, prénom. Hello, régalez-vous. Donc, avec le menu. Petite enveloppe. Donc, cette box, je l'avais déjà commandée l'année dernière. Ou en début d'année, je ne sais plus trop. J'en avais été très contente. Seulement, quand vous utilisez les bons des réductions, etc., ça va, c'est très correct. Mais après, dès que vous n'avez plus de promotion dessus, c'est assez cher. Soit, donc comme vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les menus que j'ai reçus, le détail des produits. Franchement, ça vaut le coup parce que tout est tellement bien dosé, bien conservé. Vous allez voir par vous. Alors, cette box m'a été envoyée gratuitement car j'ai pu bénéficier d'un code de parrainage, un code de promotion, voilà, je crois que c'était environ dans les 60 €, je ne sais déjà plus. Ça fait un petit moment que je l'ai commandé, il y a plus de 15 jours. C'est donc offert par mon ami Sébastien de la chaîne Les Bavardages de Seb. Donc, je sais que tu vas passer par là. Je t'embrasse et je te remercie énormément pour ton code. Merci. Voilà, donc vous recevez quelques petits fascicules comme dans toutes les box, hein, voilà, rien de fifou. Donc vous avez un petit papier explicatif dépliant avec évidemment l'abonnement, comment fonctionne l'application, etc. Donc je vous montre rapidement, mais je vous mettrai le déroulement du site hein, sur la vidéo. Voilà, donc ça, voilà. Et ensuite, vous avez tous les menus que vous avez choisis. Parce que oui, vous pourrez choisir les menus. Il y en a quand même une bonne vingtaine, je crois environ 18 ou 19 par là. Mais vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai pris le filet de saumon et mayonnaise à l'aneth avec des pommes de terre rôties et légumes poêlés. Alors, quand vous voyez comment cela se présente, forcément, vous vous dites, mais ça peut être que bon. Même moi, je peux y arriver. Moi qui suis nulle en cuisine. Moi qui suis obligée d'acheter un cookéo, d'acheter un compagnon. Voilà, donc j'y arrive. Donc, pourquoi pas vous? Voilà, donc vous avez les recettes sous format papier cartonné léger. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients dont vous avez besoin qui sont fournis dans le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Le dessin à peu près, voilà à quoi cela ressemble. Et derrière, vous avez donc la recette à effectuer. Voilà, toutes les explications. Voilà, et donc là, vous avez tout ce qui est le détail des valeurs nutritionnelles, les allergènes et les ustensiles que vous aurez besoin à ce moment-là. Voilà, donc les ingrédients, combien de pièces, les échalotes, il en faut la moitié d'une, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, franchement, c'est top. Donc, j'avais déjà pris un filet de saumon comme ceci, une darne de saumon dans une box, bon, donc il y a très longtemps, je ne sais plus exactement. Et alors, hein, c'était... j'avais peur, hein, le poisson, j'avais très peur. Ça avait été, mais alors fondant, on s'est régalé. Ensuite, donc là, j'ai pris une tarte fine aux tomates et au cantal accompagnée d'une salade composée. Ça, c'est une formule végé parce que vous pourrez aussi choisir le menu que vous souhaitez. Si c'est, je l'en ai marqué quelques-uns, mais ça aussi, je vous le mettrai à défiler. Format, donc recette classique, familiale,
végétarienne, vous aurez poisson, légumes. Voilà, il y aura plusieurs choix. Donc voilà, vous voyez les explications derrière. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Filet de poulet et sauce forestière à la moutarde avec pommes de terre encore sautées et du brocoli. Donc, tous les ingrédients sont dans le sac. Tout ce dont vous avez besoin pour faire votre repas est dans le sac. Et ensuite, j'ai pris hachis parmentier de Mamie Odette au confit de canard avec du persil frais et de la salade de Méclum. Donc, vous avez aussi le temps de préparation. Donc, par exemple, ce hachis parmentier, la préparation, c'est environ 35 minutes. Au total, vous en aurez pour 45. Et ils disent que c'est un menu pour 2 personnes. Voilà. Bon, après, tout dépend si on est gros mangeur ou pas. Si on fait que ça, voilà. Et ça, c'est un repas familial. Donc, 2 personnes. Je trouve que là, par contre, c'est moyen. Puisqu'un repas familial, c'est au moins 3 personnes. Voilà. Bon, ça, je verrai au moment. Mais il vous donne quand même, allez, de l'autre côté, les ingrédients pour 3 personnes. Donc, bon, on verra bien. Alors, donc, je vais vous montrer l'intérieur de la box. Alors là, c'est quoi? Là, j'ai de la salade. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Confit de canard. Je vais essayer de vous montrer la recette qui va avec. Donc ça, c'est le hachis parmentier de Mamie Odette. Donc, cette recette. Donc, nous avons un sachet de salade. Je le sors parce que là, c'est tellement gros. Alors, vous avez un sachet de salade comme ceci. Donc, je vérifie l'état intérieur, donc pas abîmé du tout. Non, franchement, elle est intacte, elle est super belle, la salade. Elle n'est pas toute noire, toute abîmée, impeccable. Donc là, il y a 60 grammes. Ils vous disent même s'il faut rincer ou pas. Hein. Ensuite, pour cette recette, qu'est-ce que... Ah, là, il y a un truc qui s'est collé avec autre chose. Là, nous avons le persil plat. Vous voyez? Impeccable. Il est beau, le persil. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Le confit de canard, de poule et toque. Voilà. Donc là, vous avez le nombre de grammes, 250 grammes. Vous voyez, là. Franchement, ça a l'air top, top, top. Il y en a un deuxième. Hein. Ouais, donc celui-ci, ouais... il y en a un qui il rongera l'os. Hein. Donc, nous, on est 3. Donc, là, ça ne va pas aller. Bon, après, c'est peut-être moi qui me suis trompée. Hein. Il me semblait que j'avais pris pour 3 personnes les repas. Donc, peut-être que je me suis trompée. Je ne critique pas parce qu'il se peut que ce soit moi. Voilà. Bon, mais après, si, quand même, c'est une cuisse. Donc, moi, je mange toujours le bas de la cuisse. Et je donnerai l'autre gros morceau à mon fils ou à mon mari. Voilà, on va se le partager. Mais, ouais, je pense que c'est moi qui ai dû me tromper. Donc là aussi, vous avez aussi la date de péremption. Donc ça, ce confit de canard, si je ne le ferai pas là, je peux le congeler et c'est bon jusqu'au 12 septembre 2022. Donc ça, c'est super sympa. Prêt à réchauffer. Voilà, 15 minutes au four. Ils vous mettent en plus, vous voyez, vous avez d'autres explications. Donc top. Après, qu'est-ce qu'on a? Un autre sachet de persil. Donc là, il y en a pour 10 grammes. Persil plat, pareil. Très, très joli persil, franchement. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 carottes. Voilà, pour la recette, il faut 2 carottes. Un petit sachet de pommes de terre. Un petit sac chair fondante, variété Colomba, pays d'origine France, 600 grammes. Vous voyez, vous avez même le petit truc. Tout est noté. Ensuite, vous avez 2 petits pots de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse origine France. Donc, il y en a 2 comme ceci. Ensuite, en vrac, bon, c'est en vrac. Hein. Mais bon, vu que ce sont des sacs en espèce de craft, moi, ça ne me dérange pas. Donc, vous avez des morceaux d'ail. Voilà, de l'ail comme ça, des gousses d'ail. Ensuite, j'ai une petite boule. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde sur la recette. Hein. Un petit truc comme ça, je vais le regarder. J'ai un oignon rouge et un concentré de tomates, tout simplement. Voilà, une petite boîte de concentré de tomates. Et pour finir, un petit sachet d'emmental français râpé, 50 grammes. Voilà, même l'emmental, franchement, il est joli.
Il n'est pas abîmé, il n'est pas tout moche, moisi non plus. Je suis super contente. Alors, c'est quoi ce petit truc là que j'ai vu? Cette petite boule là, c'est quoi? Ah, de la noix de muscade. Pardon, je ne suis pas dans le cadre. De la noix de muscade. Ah ben oui. Bon, ça par contre, je ne sais pas si je vais m'en servir parce que ça, j'aime pas. C'est super fort. Je verrai. Donc, voilà pour la première recette. Ensuite, la recette filet de poulet sauce forestière à la moutarde avec du brocoli et des pommes de terre. Donc, ça, c'est pas ça. Ça, c'est le poisson. Voilà, le brocoli, il est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le brocoli, il est joli, hein. Bon, il s'est un peu coupé, mais ça, c'est pas grave, hein. Hop là. Alors, le brocoli. Vous voyez, il n'est pas jaune du tout. J'espère que vous voyez bien. Bon, il y a un petit morceau qui vient de se casser la figure. Une crème légère fluide Brie d'Elissa. C'est une marque, hein. 2 petites brindilles de romarin. Ça sent bon. Alors, ça, c'est quoi? Des champignons de Paris blanc, 250 grammes, pieds coupés. Voilà. Bon, ça, de toute façon, il faut toujours les relaver. Ils sont toujours dégueux, hein, les champignons blancs, là. Les champignons de Panama, ils sont toujours dégoûtants. Après, qu'est-ce qu'on a? Pareil, de l'ail en vrac. Il y en a 4, je crois, ouais. Ça, c'est une échalote. Il n'y en a qu'une, je crois, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, des patates encore, hein, 600 grammes. Celles-ci, c'est des à chair ferme. C'est des pommes de terre à chair ferme. Tout à l'heure, c'était des fondantes. Ça c'est vrai que suivant les recettes, il faut avoir des pommes de terre différentes. Et là, qu'est-ce qu'on a? 3 filets de poulet, 330 grammes. Et en plus, il est beau. Bon, avec la luminosité, je ne sais pas, mais peut-être que j'essaierai d'augmenter la lumière. Voilà. Franchement, trop beau le poulet. Vous voyez, il n'est pas dégoûtant, hein. Il est impeccable. Voilà, et ça c'est quoi? Oui, ça c'est mon échalote. Je crois que je vais repartir avec. Donc voilà pour la recette du filet de poulet et sauce forestière. Et la moutarde, elle est où? La moutarde. Est-ce que ça c'est nous après qui l'agrémentons? Parce que la moutarde là, sauce à la moutarde. Ah, il vous explique comment la faire, mais bon, il faut avoir de la moutarde et du vinaigre blanc. Si vous n'en avez pas, il faudra le prévoir. Voilà pour cette deuxième recette. Ensuite, la tarte fine aux tomates et au Cantal. Oh, ça j'adore. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la salade, comme tout à l'heure, hein, sauf que là, c'est de la roquette et de la mâche. Vous voyez, elle est impeccable. Hein, oh, c'est super, super, jamais déçu de toute façon. Une pâte feuilletée pur beurre. La marque, c'est Marie. C'est vraiment pas du bas de gamme, hein. Franchement, vous verrez. Hein. Moi, j'en suis super contente, Hello Fresh. Ensuite, j'ai eu 3 grosses carottes qui sont impeccables. Des petites tomates, il y en a 6. Ensuite, ça, c'est quoi? Une crème au basilic dans une espèce de petit contenant. Vous voyez? C'est top! Ça, c'est quoi? Ben, le Cantal. Hein. Cantal entre 2 AOP. Vous avez la date aussi de péremption jusqu'au 6 octobre. Voilà, bien emballé. Comme quand vous achetez à la coupe au supermarché. Après, ça, c'est quoi? Des petits sachets d'origan. Il y en a 2. Origan séché. C'est bon jusqu'à août 2024. Donc, ça aussi, c'est cool. Un autre morceau de fromage, ouais, parce que j'allais dire, ça fait juste. Et encore une petite crème au basilic. Voilà. Génial. Donc là, des tomates, il y en a 2, 4, 6. Avec ça, ça va faire une bonne tartelette. Donc franchement, top, top, top. Et après, le dernier repas, c'est un filet de saumon à la mayonnaise à la nette. Par contre, ça, j'aime pas. Mais je ferai la mayonnaise sans la nette. Je vous arrange un petit peu. Je crois que ça part en sucette. Et pommes de terre au rôti et légumes poêlés.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, donc la nette. Il y en a 5 grammes. Il est... je le regarde. Hein. Il est joli, il n'est pas jaune, rien du tout. Hein. Il est impeccable. Là, j'ai quoi? De la mayonnaise allégée. Bon, elle est toute prête. Hein. Bon, ça peut peut-être déranger certains. Hein. Bon, c'est pas un format très glamour. Hein. Bon, pourquoi pas, on verra. Après, j'ai encore un petit sac de pommes de terre. Donc là, ce sont des pommes de terre à chair ferme. Donc 600 grammes. Celles-ci viennent du Pays-Bas. Voilà, mais elles sont toutes belles, franchement. Il n'y a pas de germes, il n'y a rien. Hein. Et ensuite, mes 3 morceaux de filet de saumon avec peau. Donc ça, c'est tourne-retourne. Hein. Vous savez, je pense faire cuire le saumon comme ça en darne. C'est excellent, excellent, excellent. Et c'est très, très vite fait. Voilà, donc le poisson est très joli. Je regarde. Hein. Jusqu'au 4 octobre, c'est bon. Bon, après, c'est pas des grosses portions, je trouvais quand même, le poisson. Il n'est pas énorme. Mais voilà, ça fait des jolis, darnes. Hein. Voilà. Un joli poivron qui n'est absolument pas abîmé. Une très jolie courgette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Donc, il y a toujours pareil de l'ail en vrac dans le sachet. 2 échalotes. Qui sont très belles aussi. Et ça, ben ça c'est le sac de froid, là, vous savez, congelé. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que là, comme ça va aller au frigo maintenant. Voilà. Donc, quoi vous dire? Ben, écoutez, il me tarde de cuisiner. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire le poisson en premier quand même. J'ai toujours peur que le poisson, ça s'abîme dans le frigo ou au congélateur. C'est vrai que je ne garde jamais longtemps. Alors, quoi vous dire? Quoi vous dire à part que je suis encore enchantée. Donc, j'espère vraiment que tous ces repas vont être excellents, préparés par mes petites mains, qui ne sont absolument pas de bonnes mains de cuisinière. Mais pour vous dire que franchement, n'importe qui peut faire de la cuisine avec ça. Vous voyez, c'est très pratique. Tout est bien emballé. Donc, dans le frigo, vous n'avez qu'à ranger les choses par classification. Ça ne risque absolument rien. Voilà, donc maintenant, quoi vous dire à part let's go. Donc en ce moment, je ne sais pas si pour vous, vous constatez sur vos mails, je suis inondée d'offres sur les box alimentaires. Donc j'ai reçu, entre autres, encore sur ma boîte mail aujourd'hui, une autre offre pour avoir, je crois que c'est 50 € de réduction ou 60 sur mes 3 premières box, valable uniquement pour les nouveaux abonnés. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui ont été abonnés, qui ont désactivé leur offre, est-ce que cela fonctionne ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'avais une vieille adresse mail dont je ne me servais plus pour pouvoir utiliser ce bon cadeau pour être sûr que cela fonctionne. Voilà. Donc, après, à vous de voir. Mais voilà, moi, je constate avoir, pas tous les jours, mais pas loin, des mails de chez HelloFresh. Voilà, je pense qu'ils ont dû avoir un petit coup de mou. Et du coup, voilà, il faut en profiter d'offres promotionnelles sur leur box. Voilà, donc moi, je suis déjà convaincue de cette box puisque je l'avais déjà prise en... je crois que je l'avais fait 2 fois ou 3 même. Je suis déjà convaincue à 100%. Je n'ai jamais eu le moindre problème sur les aliments. Rien n'était périmé, rien en ouvrant, rien n'a été abîmé. Enfin, vraiment, tout était impeccable. Vraiment, vraiment. Donc, si vous avez des idées de box ou de produits particuliers innovants à tester, faites-moi en part dans les commentaires, hein, ou si vous êtes sur Instagram, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas, je vous le mettrai juste ici. Voilà, faites-moi part de vos commentaires. Donc, j'essayerai de vous parler de ceci au fur et à mesure du défilé des recettes. Voilà, je vous dirai si j'ai eu des soucis ou pas avec les produits. Mais bon, franchement, je suis déjà convaincue, je sais que là, j'y vais les yeux fermés. Vous verrez sur la vidéo défiler de temps en temps donc, les possibilités que vous avez par rapport à cette box. Donc je vous dis juste vite fait, le premier repas le moins cher est de 3,63 € donc pour une personne.
Voilà, donc vous pouvez faire un menu. Vous pouvez tout personnaliser du nombre de personnes par repas, donc de 2 à 6, il me semble, je regarde mes notes, oui. Et le nombre de repas pour la semaine de 3 à 5. Donc quand même, ça laisse beaucoup de choix. Voilà. Donc moi, pour vous dire que j'ai pris pour 3 personnes 4 repas. Et ça m'a fait, il me semble que c'était dans les 60 €. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous dis au mois prochain pour le prochain test de boxe. Bye bye!